Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. Regardez-le, regardez-le, regardez-le. Comédien, va. Fallait faire pareil, hein. Pourquoi t'as pas fait pareil? Comédien, va. Pourquoi t'as pas fait pareil, hein? Fallait faire pareil. Contre Tchouaméni, tu t'es fait boxer. T'es sorti en fauteuil roulant, t'es allé à l'hôpital contre Tchouaméni. Tu viens t'acharner sur le poteau de corner. Laisse le poteau de corner tranquille, hein. Fallait faire pareil hein, contre Tchouaméni. Bref, vous connaissez les gars. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a le nouveau dossier côté Real Madrid. Et ce matin, c'est sorti que plusieurs joueurs du Real Madrid faisaient semblant de dormir pendant que Xabi Alonso donnait des consignes tactiques. Mais à quel moment ce club a déraillé, les gars? À quel moment le Real Madrid s'est devenu Juvisy? À quel moment ce club a déraillé? Mais c'est pas possible. Genre, ton entraîneur est là, donne des consignes tactiques. Vous faites semblant de dormir. Et on apprend aussi qu'il y a une immense guerre entre les joueurs du Real Madrid. Les sources parlent de guerre de gang. Guerre de gang carrément. Avec des groupes de joueurs qui ne se supportent plus. Il n'y a pas d'unité. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Et franchement, tant que Barcelonais, j'aime ça. J'aime ça, les gars. J'espère que ça va continuer. Madridistas, comme vous le savez, demain on a un classico à jouer contre le FC Barcelone. Et aujourd'hui, Arbeloa a donné sa conférence de presse d'avant-match. Et comme vous l'imaginez bien, les journalistes lui ont posé plein de questions sur la situation actuelle du club, les bagarres qu'il y a au sein du vestiaire, ainsi que les joueurs qui ne s'entendent pas avec lui. Dans cette vidéo, je vais donc vous résumer la conférence de presse et on va revenir sur quelques réponses les plus intéressantes de Arbeloa. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes qui ne me suivent pas encore et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo à tous vos proches qui méritent d'être régulièrement informés sur l'actualité Madrid. Allez, on enchaîne. Pour commencer, le journaliste est revenu sur les joueurs qui lui ont manqué de respect et il répond: je ne permettrai pas aux gens de dire que les joueurs m'ont manqué de respect. Cela ne s'est jamais produit, pas une seule fois. On raconte beaucoup de mensonges inventés. Tu ne vas pas nous la faire à nous. Même s'il y a certains trucs que tu essayes de cacher parce que logiquement le club ne te permet pas d'en parler. On est là, on a des télés, on voit tout. Quand on voit qu'avec Carvajal, il n'y a pas une bonne relation, avec Dani Ceballos, il n'y a pas une bonne relation, même Camavinga, je pense qu'il n'y a pas une bonne relation, tu vas pas nous la faire à nous, malheureusement. Et il continue en disant: c'est un mensonge que les joueurs soient non professionnels, qu'ils me manquaient de respect, c'est absolument faux. De même que la prétendue affirmation selon laquelle certains d'entre eux ne jouent pas à cause de problèmes avec moi est fausse. C'est moi qui suis finalement responsable du fait que la saison ne sera pas à la hauteur, mais je suis là depuis 4 mois, je suis très fier de mes joueurs, de la manière dont ils m'ont accueilli, d'où nous venons. Et il est clair que la frustration et la colère peuvent nous mener à des situations que vous ne souhaitez pas. Mais maintenant, concentrons-nous sur le match, c'est sur cela que nous devons nous focaliser désormais. Bon, en fait, on a compris, hein. Il rejoue la même 4 de 7 de ma faute, parce que, comme vous le savez, le Real Madrid n'autorisera pas qu'il en parle. Et les journalistes lui demandent: est-ce que vous vous sentez responsable de la situation? Et comme d'habitude, je suis responsable de tout ce qui se passe au Real Madrid, et si vous voulez pointer du doigt quelqu'un, me voilà. Franchement, vivement la fin de la saison, vivement la fin de son passage. On sent qu'il n'est pas apte à entraîner le Real Madrid. Il n'a pas l'expérience ni les épaules. Il se fait malmener dans tous les sens. Et je trouve que Arbeloa, même lui, je trouve qu'il est un peu vicieux quand même. Après, il dit: pour moi, le problème le plus grave est ce qui se passe dans le vestiaire doit y rester. L'incident n'était qu'un coup de malchance et il faut que ça s'arrête là. Il confirme à nouveau qu'il y a bel et bien une taupe au sein du vestiaire. Il ne veut pas le dire directement. Donc il y a quelque chose qui s'est passé et qui ne devait pas sortir dans les médias. Cette taupe-là, faut vite la retrouver. Après, il confirme que Tchouaméni sera bel et bien dans la liste des joueurs convoqués pour le Classico. Donc je pense qu'il va jouer. Ils ont voulu lui parler également de Kylian Mbappé et tous les problèmes qu'il y a autour. Et il a répondu comme le club lui a demandé de répondre. Il a fait un énorme effort pour jouer au Real Madrid. Nous le savons tous. Il a dû renoncer à beaucoup de choses pour réaliser son rêve parce que nous l'avons tous vu enfant avec un survêtement du Real Madrid. C'est trop téléphoné, mon gars. C'est trop calculé comme réponse, mais bon, vas-y, tranquille. Et pour terminer, il a confirmé que ce qui s'est passé avec Carreras, c'était faux, alors qu'on sait tous que c'est vrai. Il a un mauvais rapport avec Carreras, et avec beaucoup d'Espagnols d'ailleurs, raison pour laquelle Carreras ne jouait pas. Mais il a dit que c'était faux et que non, il n'y avait aucun problème. Dans tous les cas, il pouvait pas dire l'inverse. La conférence de presse est résumée un tout petit peu à tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. 10 jours de salaire et on connaît très probablement le prochain entraîneur du Real Madrid. Alors 10 jours de salaire, les gars, c'est ce qu'il va se passer pour Aurélien Tchouaméni et pour donc Valverde. On apprend que la sanction du Real Madrid est de 500 000 euros. Vraiment, les gars, ça représente 1,5 semaine de salaire environ brut pour eux. Autant vous dire, pour un capitaine qui se bat avec un des tauliers du vestiaire,
c'est une honte. C'est une honte. Ce sont des sanctions honteuses. Qu'est-ce qui t'empêche demain d'aller mettre une patate à Mbappé si t'es Bellingham, si ce n'est de perdre 10 jours de salaire? Vraiment, peut-être tu peux te réfléchir 2 fois et te dire: «Je crois que ça vaut le coup». Et ensuite, le nom du fou qui va venir entraîner ce brasier qu'est le vestiaire du Real Madrid serait José Mourinho. L'opération Mourinho est lancée. Tout dépend de Florentino Pérez. Il décidera si Mourinho revient ou pas, malgré que Benfica veut que le Special One reste à tout prix, mais est conscient que les négociations avec le Real Madrid sont en cours. Bon, je vous avoue qu'au début, moi, sa venue, ça m'enchantait pas trop parce que c'est pas le genre de coach qui va te faire jouer du football 2025, 2026, comme on peut le voir au Bayern, comme on peut le voir avec Xabi Alonso quand il était encore à Leverkusen, ou comme on peut le voir avec le PSG, c'est-à-dire le football de demain. Et plus le temps passe, plus je me dis que pourquoi pas, si ça peut permettre de remettre au moins juste de l'ordre. Je parle même pas d'avoir des trophées, mais juste d'ordonner ce vestiaire et de faire partir ceux qui méritent de partir. Parce que s'il vient, j'espère vraiment que ça va être avec sévérité et qu'il sera appuyé par la direction. Le CM du Barça, les gars, il est trop mauvais. Il est trop mauvais et il sait ce qu'il fait. Il sait très bien ce qu'il fait en marquant célébrer en famille. Ça veut dire quoi ça? À côté, il célèbre pas en famille. Ah oui, j'ai oublié. Il célèbre en se boxant. Eux. Il est méchant parce qu'il pourrait juste mettre la photo comme ça hein, et sans rien mettre en haut. Hein. Ou même il pourrait juste mettre célébrer l'anniversaire de Olmo, je sais pas quoi. Hein. Mais il a bien mis célébrer en famille. Parce que nous, c'est parce qu'on est une famille. Pendant qu'à côté, là, ça s'envoie à l'hôpital. Ça s'envoie à l'hôpital à coup de poing. Ou pendant qu'il s'envoie des messages à Aquabeb en disant sois discret. Ah oui, Tchouaméni, t'es bête ou quoi? Toi, t'envoies un message à Aquabeb, tu lui dis sois discret. Toi, tu dis à Aquabeb d'être discret. Franchement. Le Real Madrid envisage de faire un vote pour élire le nouveau capitaine. Si ces votes ne mènent à rien, le club pourrait choisir directement son nouveau capitaine. On va voir quel joueur pourrait être crédible pour être le nouveau capitaine de notre club. On va commencer directement avec Thibaut Courtois, les gars, c'est le joueur le plus expérimenté de notre club. Il est très fort, il est dans aucune sauce. Après Courtois, on sait qu'il est très bon, mais est-ce qu'il aurait l'audace vraiment d'aller voir des joueurs qui ont un certain ego, comme Kylian Mbappé ou encore Vinicius? Parce qu'on sait qu'il sait répondre à la presse comme il faut, mais pour aller voir des grosses têtes, je pense que ça serait pas forcément la même chose. Pour continuer avec un choix qui pourrait être logique, les gars, Jude Bellingham. Malgré son jeune âge, les gars, Jude Bellingham, c'est un très bon joueur. Il a aussi prouvé qu'il a été un bon capitaine à Dortmund. Il sait gérer la pression à très haut niveau et il sait parler à ses coéquipiers, notamment on l'a vu avec Kylian Mbappé, les gars, que ce soit une grosse tête ou non, Bellingham, on sait qu'il peut parler. Après, si la situation se décompte pas comme il faut, Vinicius, ça pourrait être le prochain capitaine du Real Madrid, les gars, je vous avoue que je suis pas forcément pour. Pour moi, il a pas la maturité nécessaire pour être vraiment le capitaine du Real Madrid. On sait que depuis qu'il est sorti au Classico, les gars, il a boudé, il a travaillé sur son comportement depuis. Pour moi, c'est encore un peu trop tôt pour le nommer capitaine, mais après, ce qu'il y a, c'est qu'il y a pas beaucoup non plus de gros joueurs qui pourraient être capitaine au Real Madrid aujourd'hui. Parce que pour la plupart, soit c'est un manque de comportement, soit c'est un manque d'expérience. En tout cas, vous, les gars, en commentaire, n'hésitez pas à me dire quel joueur du Real Madrid vous verrez capitaine la saison prochaine. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Madridistas, laissez-moi vous présenter les quelques actus les plus importantes du côté du Real Madrid qui sont tombées un tout petit peu plus tôt dans l'après-midi. On parlera de Fabrizio Romano qui nous a ramené des informations supplémentaires sur le retour de José Mourinho au Real Madrid. On a également des nouvelles de la situation du retour de Toni Kroos au Real Madrid, la sanction qui est officiellement tombée pour Tchouaméni et Valverde, et pour terminer, le capitanat de Valverde qui est remis en cause au Real Madrid. Mais avant de vous parler de tout ça, pour tous les Madrilènes qui ne me connaissent pas encore et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo à tous vos proches qui méritent d'être régulièrement informés sur l'actualité Madrid. Allez, on enchaîne. Pour commencer, voici une petite mise à jour de Fabrizio Romano sur le retour de José Mourinho au Real Madrid. L'opération retour de José Mourinho au Real Madrid aurait bel et bien commencé et des discussions directes ont lieu actuellement. Mourinho est très motivé pour revenir. Ce dernier aimerait avoir une conversation sur la stratégie et le budget. En termes financiers, par contre, la durée de contrat et l'ouverture à rejoindre le Real Madrid, Mourinho est à 100% prêt. Seul Florentino Pérez donnera le feu vert final pour le prochain manager. Mourinho donne au Real Madrid une priorité absolue par rapport à l'intérêt des clubs anglais. Parce que oui, il y a plusieurs clubs anglais qui aimeraient signer José Mourinho. Et pour terminer, Mourinho sent qu'il y a des affaires inachevées au Real Madrid pour lui. Et franchement, laissez-moi vous dire que ça fait grave plaisir de le voir 100% motivé à l'idée de revenir au club. Dans tous les cas, vous connaissez mon avis par rapport à ce dossier. Pour moi, c'est la seule option actuellement disponible pour redresser le vestiaire. Et il faut que Florentino Pérez lui laisse une grande liberté. Dans tous les cas, moi je pense que Mourinho il vient en position de force. Le Real Madrid est actuellement dans la merde, donc il pourra négocier à peu près tout ce qu'il veut. Maintenant, en parlant du retour de Toni Kroos au Real Madrid. Toujours selon Fabrizio Romano, les contacts avec Toni Kroos sont en cours, mais nous en sommes encore aux premières étapes.
Kroos veut comprendre son rôle quotidien avant de dire oui, mais il est très ouvert à un retour. Florentino Pérez pense que Kroos pourrait être crucial pour le vestiaire. Selon les récentes rumeurs, Toni Kroos devrait être le lien entre le vestiaire et l'administration, mais je pense que Toni Kroos veut avoir un rôle beaucoup plus important. Et j'espère qu'il sera par exemple impliqué dans les décisions de mercato. Et pour terminer, selon plusieurs médias espagnols, selon les sources du vestiaire du Real Madrid, la personne à blâmer pour ce qui s'est passé est Federico Valverde. Une source affirme qu'il est comme ça toute l'année et que son attitude est indigne d'être capitaine. Alors moi, ça fait un petit moment que j'en avais déjà parlé. On sait tous que Valverde c'est un footballeur hors du commun, mais moi je le dis, je le répète et je l'assume, il ne dégage rien d'un capitaine. D'autres joueurs dans l'équipe méritent d'être capitaine à sa place. Et Valverde en tant que footballeur, c'est un joueur incroyable, mais lui mettre derrière un soi ne m'a jamais fait rêver, et surtout ce n'est pas un capitaine qui me fait rêver. Donc là, vous avez le résumé des quelques actus qui sont tombés un peu plus tôt dans l'après-midi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous.